C'est comme si tu te mettais devant, c'est-à-dire la roue du karma arrive sur la personne, sur ton proche là, et toi tu viens te mettre devant. Donc c'est toi qui prends. Alors que tu as déjà payé tes dettes. C'est ce que les mauvais sorciers qui sont dans nos familles, dans nos proches là, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire comme eux là, ce sont des mauvais payeurs. C'est ça, un mauvais sorcier là, c'est un mauvais payeur. C'est pour ça qu'ils se sont rebellés contre la source, contre Dieu, si on peut dire ça. Ils veulent pas payer. On leur dit, bon, si tu veux rentrer, tu veux enlever, il s'est fait le désordre dans ta vie, paye tes dettes, paye ton karma, et ça va aller mieux. Non, ils veulent pas. Et donc, ils préfèrent aller ramener, aller sacrifier un animal ou tout ça. Mais quand ils peuvent pas, ou, voilà, c'est trop lourd, eh ben, ils vont aller prendre un de leurs proches. Et c'est toi, le proche, qui sera leur sacrifice. Si tu as des dettes et que ben, tu veux toujours pas les payer, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et ben à un moment, ben, on lâche les sorciers ou les vaisselles, les forces du désordre, les forces involutives. Parce qu'à chaque fois que tu as une dette, ton bouclier de protection baisse. S'il est à 100%, peut-être qu'il va passer à 99%. Une dette, ça va passer à 98%. Il y en a qui sont à protection ou bouclier de protection opérationnel à 30%, hein, ou 50%. C'est un programme mathématique qui gère notre monde. C'est pas oui, je suis le fils de telle personne ou je suis très connu, bon, ou la fille, l'enfant de, je sais pas, ou la femme ou le mari de. Et on va te laisser. Le programme n'a pas reçu ces genres de consignes ou de considération. T'as une dette à payer, ben tu payes. Demander de payer la dette, ben bon, si tu veux pas payer la dette, amène un être lumineux autour de toi. Il y en a qui sacrifient même leurs enfants, il y en a qui sacrifient leurs conjoints. Si tu as une grande lumière, bah ils vont l'échanger. Ils vont prendre ta lumière pour payer. C'est pour ça que les forces, les volontaires, donc les forces de l'ordre cosmique primordial sont là pour arrêter ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font berner. On t'emmène quelque part, bah en fait c'est toi la monnaie d'échange quoi, ou c'est toi la facture. Et toi t'es de bonne foi, hein, parce que tu te dis bon bah le karma, moi j'ai pas de karma, mais non. Les mauvais sorciers là, les Vécènes, eux ils veulent pas payer. Et donc ils vont t'utiliser. Ils vont utiliser ta lumière pour payer. Ben, la génération de l'ère du poisson là, ils ont été complètement hybridés. Eux ils pensaient qu'il fallait prier, jeûner, sacrifier des animaux, oui, sacrifier l'avenir d'un proche ou la lumière, la chance d'un proche, voilà, que c'était ça la solution. Les volontaires sont là pour les forces, pour les mauvais payeurs. Parce que ben, c'est de la triche. Les volontaires sont là pour ça. En tout cas, je parle des forces magnétiques. Les forces de l'ordre cosmique primordial sont là pour ça. À l'ère du Verseau, ça marche plus. Ils ont été coincés. Donc les créateurs ou les nouveaux régents de notre univers, eh ben, ils ont mis en place un nouveau programme pour le modifier. Parce que c'était une faille. C'était une faille dans le système, donc ben, les gens trichaient pour aller prendre l'étoile de quelqu'un d'autre pour payer leurs dettes, pour payer leur karma. Donc, il y a une modification là, tu peux plus le faire. Mais bon, comme ce sont des mauvais payeurs, ben ils s'entêtent, ils continuent. Mais ça marche plus parce que même quand ils bousillent la vie d'un de leurs proches, eh ben, leur vie ne va pas mieux. Les payeurs là, vous allez les exposer.
Parce que tant que vous êtes là, à un endroit, une force matique, donc dans toute sa splendeur, qui a repris toutes ses capacités, parce qu'elle a fini de payer ses dettes. Quand tu es dans un quartier, donc tu as pris position, tu as commencé ta mission. Tout ce que les gens vont faire là, c'est les mauvais payeurs là, ça ne marchera plus. Parce que tu deviens une antenne relais pour ce nouveau programme là, pour neutraliser leurs actions. Parce que tout ça, c'est organisé. Hein. Il faut qu'on déploie le nouveau programme modifié là, pour que les mauvais payeurs ne puissent plus voler l'étoile de leurs proches là pour payer leurs dettes. Ce qui marchait avant là. Donc, je vous ai dit, ils ont élaboré un nouveau programme pour le modifier. Donc, fermer cette faille là, corriger cette faille. Et donc, les volontaires ou les forces matiques là, vous êtes ce nouveau programme là biologique. Donc, ce nouveau programme qui a pris corps, donc qui s'est fait cher. La source a vu que c'était une faille. Et donc, elle a modifié le programme. Et donc, elle envoie des ARN messagers. Donc, des gens qui ont retrouvé leur perfection originelle, leur beauté, leur lumière originelle. On les envoie comme des codes correcteurs, ce qu'on appelle des ARN messagers. On les envoie dans l'organisme cosmique, dans l'univers. Donc, on les envoie. Donc, c'est pour ça qu'un être matique qui a retrouvé toute sa splendeur, toute sa puissance originelle, quand on l'a... c'est un ARN messager en puissance. Quand elle arrive quelque part, tous les mauvais payeurs là, tous les sorciers là, tous les démons là sont neutralisés. Tout ce qu'ils font, ça marche plus. Toutes les pratiques sombres qu'ils faisaient là, ça marche plus. Mais tant que toi-même t'as pas payé ta dette et que tu as retrouvé ta lumière originelle, ta perfection originelle, ils peuvent te toucher. Leurs attaques peuvent t'atteindre. C'est pour ça que je vous dis toujours, la Maat, c'est un bouclier de protection. Si tu veux plus de problème, tu payes tes dettes. Tu payes tes dettes tranquillement. Et après, tu retrouves ta protection. Je préfère utiliser le terme perfection originelle. Donc, tu retrouves la formule mathématique qui t'a créé au départ. Et améliorée. Parce que la source envoie toujours des mises à jour. Donc, la plupart des mises à jour se passent par les nouveaux qui arrivent dans le jeu. Donc, les jeunes. À chaque fois qu'il y a une naissance, c'est un nouveau programme. C'est comme ça que la source envoie des modifications ou des mises à jour dans le programme. Non. Ce sont les jeunes, les enfants. Ce sont les dernières mises à jour de la source. Mais si tu vas prendre, je sais pas, quelqu'un déjà hybridé ou mauvais sorcier là, ou mauvais payeur, ça va être une très 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 ancienne version. Tu n'auras pas la mise à jour récente. Les mises à jour récentes se font sur les enfants. Sur les enfants. Et ceux qui ont payé leurs dettes, qui ont retrouvé leur perfection originelle. C'est pour ça que dans la Bible, on disait que le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Ouais, quelque chose comme ça. Je suis pas une spécialiste de la Bible, excusez-moi. Mais c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire, quand tu as payé ta dette, tu redeviens comme un enfant. Tu retrouves ta pureté originelle. Et là, tu deviens la Maat physiquement.
Tu vas n'importe où. Tu neutralises les attaques ou les mauvais coups là des mauvais payeurs là, les mauvais sorciers. C'est ce que tu fais. D'accord? C'est simple. Tu veux retrouver tes capacités originelles, ta puissance originelle, ben, paye ta dette. Et après, ton bouclier, à chaque fois que tu payes la dette, eh ben, ça augmente. Si tu étais à 20%, tu avais baissé à 20%. Je parle de ta grille cristalline, ton bouclier de protection. Si tu avais eu beaucoup de dettes, que, voilà, tu avais oublié et tout, et puis, ben, ça a baissé jusqu'à 30%. Ah bah, à chaque fois que tu payes, ça remonte, 31%. Ça remonte jusqu'à, 100%, ben, c'est bon. Tu retrouves ta pureté, ta perfection originelle. En plus, tu auras directement les dernières mises à jour que la source envoie. Ben, Guanola, si tu penses que tu as largement payé, eh ben, c'est que, ben, ta lumière là, à chaque fois que tu payes et que tu retrouves ta lumière, eh ben, tu te fais manipuler par un proche qui t'utilise comme sacrifice. Tu as fini de payer pour toi, ben maintenant tu te fais manipuler par d'autres. Ce qu'on appelle des mauvais sorciers. Surtout de ta famille. Eh ben, ils t'utilisent pour payer leur dette. C'est ça quand t'as un empate. Et surtout que tu souffres du syndrome du sauveur. Que tu n'as pas travaillé sur toi. Que tu penses que tu les aides. Tu peux pas les aider. Eux, ils s'enfoncent. Encore et encore. Il faut juste les rendre responsables. Les faire payer. Ils doivent payer comme tout le monde. Nous aussi, nous avons payé. Ou nous sommes en train de payer. Eux, ils veulent pas payer. Donc, il faut le comprendre. Ça peut être un de vos proches, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être un de tes frères et sœurs. Tu dois les responsabiliser. Les empathes avaient l'habitude de payer les dettes de leurs proches. Vous n'êtes pas venus pour ça. On s'est fait tout savoir. C'était l'éducation qu'on avait reçue. On pensait que ben, c'était la famille biologique, ben, c'était ça notre véritable famille. Et donc, ils nous ont manipulés pour utiliser notre lumière pour payer leurs dettes. C'est pour ça qu'on s'en sortait jamais. Ils nous ont utilisés, ils nous ont sacrifiés en fait. Ils ne changeront pas. Ils ont pris l'habitude maintenant de ne pas prendre leurs responsabilités, de ne pas payer. Il faut arrêter. La source a envoyé beaucoup de programmes correcteurs, donc d'ARN messagers. Mais ces ARN messagers, ils en ont même pas conscience. Certains continuent encore de se sacrifier pour leurs proches. Alors que eux, c'est eux qui sont là pour que les choses changent. Chacun doit devenir responsable. Chacun doit payer. Chacun doit porter sa croix. Pas dans le... Ils se sont débarrassés du syndrome du sauveur depuis longtemps. C'était un piège. Donc, les mauvais payeurs, ben, ils n'aiment pas. Ils veulent qu'on les aide gratuitement. Mais ils veulent pas payer. Donc, ils ont besoin de soins, mais ben, ils vont te demander de les aider parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ça, c'est un mauvais payeur. Parce que si tu veux vraiment y arriver, ben, ton équipe spirituelle est là. Soit tu es en train de payer une dette karmique. Mais si on voit que tu fais des efforts, ben, ton équipe spirituelle est là pour t'aider. Tu vas avoir les sous pour faire les soins. C'est ce que j'explique à certaines personnes qui me contactent, qui n'ont pas les moyens et tout. Ben, certains sont fâchés, ils comprennent pas. Chacun doit se revoir, hein. C'est parce que tu es un mauvais payeur. Toi, tu veux qu'on t'aide, mais tu veux pas respecter le potentiel ou la lumière ou l'énergie que porte ben, le thérapeute.
Le social, c'était un scam. C'était le piège des forces évolutives. Si tu fais du gratuit, ben c'est que tu respectes pas ce que tu portes. Tu connais pas ta valeur. J'ai mis du temps pour comprendre ça. Sinon, ben, moi, j'ai accompagné les gens comme ça gratuitement. C'est pour ça, souvent, je ne me prends pas la tête avec ben, les gens qui veulent discuter ou baisser les prix, des trucs comme ça. Je ne me prends pas la tête avec. Parce que je sais que ce sont des mauvais payeurs. Si tu as un bon cœur, tu veux y arriver, les rétributeurs seront toujours là. Nous avons toujours de l'aide. Ce sont des consciences supérieures, ils évoluent dans des dimensions supérieures à la nôtre. Donc ils peuvent regarder, ils peuvent sonder nos intentions et tout. Quand ils veulent que vraiment, c'est parce que tu t'es fait avoir et tout, que c'est pour ça que tu te retrouves dans des galères, que tu n'as pas d'argent. Ils t'apportent de l'aide.